L'entreprise Soulier a terminé de couler les 2600 m3 de béton qui étaient nécessaires pour monter, on va dire, la structure porteuse du bâtiment. Et donc on va rentrer dans une phase qui sera aussi intéressante sur le plan visuel, c'est-à-dire qu'on va commencer à créer la charpente à partir de la mi-janvier, créer la charpente qui va venir en fait habiller ce cube de béton que l'on peut voir aujourd'hui. Charpente qui viendra soutenir les plaques de l'enveloppe finale. Il ne faut pas sous-estimer la complexité de ce chantier parce que en fait c'est une structure particulière. Donc on a à la fois une structure béton, on va dire assez classique, mais somme toute compliqué parce qu'on a des voiles porteurs extrêmement importants, on a des portées avec des dalles alvéolaires jusqu'à 18 mètres de portée, donc on a une structure béton armé qui est compliquée. Mais ce qui fait surtout la spécificité de ce chantier, c'est cette structure métallique qui va venir s'appuyer dessus, et donc avec des interactions qui sont compliquées à modéliser. Donc on a une modélisation en 3D de l'ensemble de ce bâtiment, et on a un travail d'étude qui est très important et une mise en œuvre très fine. Et d'ailleurs je tire mon chapeau aux différentes entreprises qui interviennent parce que c'est un chantier compliqué, très compliqué. La future place de la Paix ira jusqu'au pied du bâtiment de l'horloge. Donc l'évolution majeure par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, notamment en termes de circulation, c'est qu'on va supprimer la voie qui longe le bâtiment de l'horloge. Et donc on va créer un espace public ouvert qui ne sera pas un parking, c'est-à-dire que le parking qu'on avait connu, c'est de l'histoire ancienne, hein. On aura un espace public qui ira jusqu'au bâtiment de l'horloge. Donc l'évolution, on va dire, majeure, c'est la suppression de cette voie.